beaucoup à souffrir. Ils sont des milliers à souffrir. Ça ne va pas. Mais quand je vais chez lui à la maison, d'abord, je ne fais pas d'abord la vidéo pour dire qu'elle va cotiser une maison pour lui. Non. Je rentre dans la maison puis je reçois mes lampes coulent. Je me réveille, je vais m'asseoir dans mon canapé ici au salon. Dans ma modeste maison, que par la grâce de Dieu, j'arrive à payer, que je loue d'ailleurs. J'entends fortuné, 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 fortuné. Je dis, mais pourquoi non de fortuné sont dans ma tête? Je prends mon téléphone net, je rentre sur les réseaux sociaux en même temps. Quand je rentre sur les réseaux sociaux en même temps, c'est fortuné que je vois. Et Dieu me dit, fais un poste pour lui. Je fais un poste pour le vieux fortuné. Le poste, en moins de 30 minutes, en même temps, tu attends 40 000 likes. Il dit, attends. Donc je demande à mes missionnaires, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour le vieux? Les gens like, les gens like. Je me suis dit, bon, comme le vieux était en train de marcher, parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'un papa fortuné pouvait se retrouver dans une situation pareille. Je me dis que peut-être que bon, il n'a pas de voiture, parce qu'il y a d'autres, c'est pas tout le monde qui est obligé d'avoir des voitures. Je me dis que bon, il n'a pas de voiture, peut-être que c'est pour ça qu'il a emprunté son petit Oubaca, il les a quelque part manchés et tout. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on va payer une petite voiture pour lui au moins, dans le but de permettre à ce qu'il se déplace. Mais pas que les gens puissent se fatiguer, parce que les femmes souvent aussi, ils fatiguent les gens. C'était ça mon objectif. Mais quand je rentre en contact avec le vieux me dit, mon petit, viens voir la situation dans laquelle je suis, viens voir où je vis, viens voir ma condition de vie. Mais quand je vais chez lui à la maison, d'abord, je ne fais pas d'abord la vidéo pour dire qu'elle va cotiser une maison pour lui. Non! Je rentre dans la maison puis je reçois mes lampes coulent. Je dis, mais attends, le vieux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je t'ai connu en 2006. En 2006, là, tu ressemblais quand même à quelqu'un qui avait les moyens. Tu as tourné dans le film Virus de ma maman. En ce moment, j'habitais à Yopougon, Carrefour Institut des aveugles. Pour ceux qui vivent à Yopougon, Carrefour Institut des aveugles, j'habitais là-bas. Et c'est là-bas qu'ils ont fait le Virus 1 de ma maman. Le premier film réalisé par Bleu Brigitte. Donc c'est là-bas que j'ai connu. Et il était le mari de ma maman dans le film. Donc il dit, mais le vieux, quand il s'est passé, il dit, hé mon fils, c'est pas tout on peut expliquer où. J'habitais à Cocody, non loin de Alocodrome. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, voici où je vis. Il habite dans un 10 mètres carrés, appelé chambre salon, dans une cour commune. J'ai dit, papa, vois-tu là? Il faut laisser. Si Dieu a permis que moi je me retrouve chez toi aujourd'hui, et que Dieu a permis que les gens qui sont sur les réseaux sociaux ont liké ta vidéo, ont liké le post que j'ai eu à faire, c'est que Dieu veut te rétablir. Papa, ton heure de gloire est arrivée. Il dit, mon fils, tu veux dire quoi par là? Il dit, papa, un peu de maison pour te donner. Il y a pour tout, pardon, s'il te plaît, si t'es allé là, j'ai attention. Ici, vieux, pardon, il ne faut pas me fatiguer les choses. Il dit, le vieux, on va payer une maison pour te donner. Il dit, mais tu vas prendre l'argent là où? J'ai dit, Dieu va me faire. Il dit, ah, pour tout, tu vas prendre l'argent là où pour payer une maison? Il dit, papa, Dieu va faire. Quand je lance la vidéo, je finis d'enregistrer, je balance la vidéo, je demande aux missionnaires, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on puisse collecter de l'argent pour payer une maison pour pas? Il a dit, à la minute. Mais directement, les gens sont d'accord. J'ai dit, bon, ok. Par rapport à cela, je vais me rapprocher de Ticket Rama. Pour que Ticket Rama puisse organiser la cagnotte. Pour que ça soit plus structuré. Comme c'est une grosse somme, ce n'est pas comme d'habitude, à travers mes lives, où les gens montent en côté 500 000, 1 million, 2 millions. Non, on ne vous parle de payer une maison pour quelqu'un. Il faut qu'il y ait une traçabilité de l'argent, puisque c'est une grosse somme. Et comme je sais que les gens m'attendent au Carrefour, forcément, au moins s'il y a quelque chose, on va se rapprocher d'une grande structure qui est Ticket Rama. Et eux, au moins, pourront dire, ah, voyez ce qui s'est passé. Parce que je sais que les gens m'attendent au Carrefour. Donc je rentre en contact avec Ticket Rama. Ticket Rama dit, ah, on va t'accompagner. Voici les conditions. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi j'accepte. Aider un monsieur qui a donné de la joie à la Côte d'Ivoire. Ce monsieur qui ne s'est jamais plaint. Ce monsieur qui n'a jamais montré, même ne serait-ce que par l'expression de son visage, que ça ne va pas chez lui. Mon frère, vos conditions sont mes conditions. On y va. Et on lance la cagnotte. En 10 minutes, on a cotisé 1 million de francs CFA. Je dis, Jésus est merveilleux. Je dis, le temps de Dieu est arrivé dans la vie de Fortuné. Parce que nous sommes dans un mois de carême béni. Le mois de carême qui fait coalition avec les musulmans, les chrétiens. C'est que dans un seul mois, les chrétiens et les musulmans sont en carême. C'est que c'est l'abondance totale dans la vie de tout un chacun. Mon frère,
Si tu as le temps même de payer une bouteille d'eau glacée pour te déposer dans une mosquée ou dans une église, il faut le faire. Parce que je te dis que nous sommes dans un mois béni. Nous sommes dans l'un des mois les plus bénis de notre génération. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, en 4 heures de temps, on est à 15 millions. 6 heures de temps, on est à 20 millions. J'ai dit, Seigneur, on peut agir comme cela. Les Ivoiriens et les Africains peuvent se lever comme un seul homme dans la vie d'une personne de cette manière. Ah Dieu! Je suis couché dans mon lit et puis j'applaudis. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. J'attends là-bas le Père Mori le Mola. Ah, pour tout, je donne 2 millions. J'attends Didi P, je donne 1 million. J'attends tant, je donne 500 000. J'ai dit, oh Seigneur, Papa Fortuné, ta vie a changé. Ta vie a changé. Comme il n'a pas bon téléphone, j'appelle sa fille qui est à côté. J'ai dit, à cause de Dieu, il ne faut pas dire à Papa Fortuné la somme que nous avons recueillie en ce moment. Il ne faut pas lui dire. Elle dit, parfait. Elle coupe net, elle s'en dit, papa, on a 38 millions. Le vieux a piqué crise. Le vieux Fortuné a piqué crise. Il est tombé dans son salon. Bien. On m'appelle. Ah, Boutou. Vraiment, le vieux est tombé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a dit au vieux que le vieux, en ce moment, la cagnotte a 38 millions. Un monsieur qui n'a jamais eu 3 millions un coup, vous lui parlez de 38 millions. Mais c'est normal qu'il tombe. Parce qu'il ne comprend pas. Il rêve. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que Fortuné a 65 ans. Il a 65 ans et père de 2 enfants. Dans toute sa carrière, j'ai dit bien, dans toute sa carrière, pour dire qu'il va gagner 3 millions un coup, il n'a jamais eu ça. Il n'a même pas de permis de conduire. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a jamais eu l'argent qui peut l'emmener à réfléchir pour dire que même, je vais avoir un permis de conduire pour acheter une voiture. Il n'a jamais eu ça. Ils sont beaucoup à souffrir. Ils sont des milliers à souffrir. Ça ne va pas. La souffrance est trop. C'est à outrance. Mais combien parmi eux ont envie de venir se faire exposer sur Internet? D'autres préfèrent garder leur dignité dans leur souffrance. Et puis sont en train de mourir à petit peu. À petit feu. Papa Fortuné n'a même pas fait d'SOS. Malgré dans sa souffrance dans laquelle il était digne. C'est moi, par l'appel reçu de Dieu, pour dire je me suis souvenu de mon enfant. Parce que Dieu a dit, Fortuné, tu ne mourras pas pauvre. Fortuné, tu ne mourras pas locataire. Fortuné, tu laisseras un héritage à ta femme et à tes enfants. Parce qu'à 60 ans déjà là, extrait de vie du vieux père Fortuné. Mon frère, on peut compter aujourd'hui. Hein? On n'est même pas sûr que dans 20 ans, il sera encore sur la terre ici. On n'est même pas sûr que dans 20 ans, Fortuné sera encore sur la terre. À quel moment il va gagner 40 millions? Même dans ses rêves les plus fous, à quel moment il va gagner 40 millions? Mais quand Dieu veut te rétablir, je dis bien, quand Dieu rentre dans ta vie, il chamboule ta vie. C'est-à-dire que le réveil est brutal. Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je dis, le vieux n'arrive plus à bien dormir. Au lieu de venir vous asseoir pour applaudir, pour dire, oh vraiment, ce qu'on fait là, c'est extraordinaire. C'est le fait que j'ai fait poste pour dire qu'il m'a donné 1 100 000. Il m'a dit qu'il n'a pas donné 1 100 000. Et qu'il a dit que c'est un fan qui a donné. C'est ça qui est devenu tollé. Tellement vous cherchez par tous les moyens possibles à salir ce que je fais. Puisque ça ne vient pas de vous, donc c'est mauvais. Si c'est vous qui avez fait ça, tout le monde doit applaudir. Mon frère, ne soyez pas aigris. Dieu donne la lumière, la gloire à qui il a envie de donner. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu donne la gloire, la lumière à qui il a envie de donner. Si aujourd'hui c'est moi qui fais direct, il y a 15 000 personnes sur Facebook, il y a 28 000 sur TikTok, c'est mon temps. Chaque chose a son temps. Et Dieu là, il ne regarde ni la beauté, ni ta religion, ni ta famille, ni ton nom de famille pour t'établir. Dieu là, il est omniscient, omnipotent. Il décide de donner la gloire à qui il a envie de donner. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien, dans chaque domaine d'activité, il y a une personne à qui Dieu donne la lumière. Et peut-être que c'est moi. Et même je reçois. Je le dis haut et fort. C'est à moi que Dieu a donné cette grâce-là. Mais dans cette grâce, je ne suis pas ôté. Dans cette grâce, je ne suis pas imbu de ma personne. Dans cette grâce, je ne cherche pas à me glorifier. Mais je cherche plutôt à me saisir de la grâce que Dieu m'a donnée dans le but d'établir mes frères, mes semblables. Je dis bien, quand je rentre dans une famille vulnérable, je ne rentre pas parce que j'ai envie de me gonfler pour dire que non, c'est moi, un petit national. Non. Je descends mes épaules et puis je m'assois par terre avec eux. Je leur montre que nous sommes tous égaux. On est pareil. On est pareil. Parce que les situations qu'ils vivent là, moi j'ai vécu ça avec ma mère.
Donc quand je me retrouve chez eux, là, je me retrouve chez moi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque je me retrouve chez eux, dans les familles vulnérables, dans les gens qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour, qui n'ont même pas de fauteuil chez eux, vous pouvez imaginer que Fortuné n'a même pas de fauteuil chez lui à la maison. Fortuné n'a même pas de fauteuil. Il a les anciennes chaises pliables en bois que nos papas avaient, nos grands-parents avaient, et puis on plie comme cela, et puis on ouvre comme cela. Là. Il a ça chez la maison, avec 2 chaises blanches, de 1000 francs, 1000 francs. Là. Il puise l'eau dans le bidon. Vous pouvez imaginer ça. On est en train d'aider le monsieur. Au lieu de chercher à vouloir publiciter ça, au lieu de chercher à féliciter les Ivoiriens, pour dire le peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes formidable. Parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas politique, mon frère. Je ne suis pas un membre du RHDP, ni un membre du FPI, je ne fais pas la politique. Même si j'ai des alliances avec certaines autorités, parce que comme je le dis, une autorité qui est, ou même une autorité, moi, l'autorité qui est prête pour moi, c'est prêt pour lui. S'il est candidat quelque part, même si ça va voir, il va le soutenir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais cela ne veut pas dire qu'il fait de la politique. Non. Moi et vous, j'ai toujours dit, c'est comme Fologo. Je suis à tout le monde. Parce que ce que je fais là, ça rassemble tout le monde. Ici, là, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique. Non. Ici, je ne suis pas là pour parler. Non. Ici, là, nous faisons la mission de Dieu. Et la mission de Dieu, elle n'a ni une étiquette, elle n'a ni religion, elle n'a ni ethnie. La mission de Dieu, c'est de pouvoir aider son semblable. Et je le dis, même si les animaux qui sont les animaux là, ils sont solidaires, pourquoi nous les humains ne serons pas solidaires? Pourquoi nous les humains ne serons pas solidaires? Pourquoi vous cherchez par tous les moyens possibles de me faire du mal? Comme si on prend pour tout national aujourd'hui, moi, ma paix, ça va vous faire plaisir quoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne quoi? Je n'ai jamais cherché à manger dans l'assiette de mon voisin. Je n'ai jamais souhaité le mal de qui que ce soit. Je n'ai jamais souhaité la chute de qui que ce soit. Celui qui va se lever la nuit pour vouloir me faire du mal, je le laisse entre les mains de Dieu. Et que l'éclair qui sonne lorsque la pluie veut venir, le tonnerre qui se lève dans le ciel, lorsque la pluie et la tempête veut venir, que ce tonnerre-là frappe la personne au nom de Jésus. Parce que je ne sais pas faire du mal à quelqu'un. Aptitude nationale, qu'est-ce que c'est l'argent vraiment? Qu'est-ce que non, ça c'est blanchiment, ça c'est blanchiment. Des illettrés comme cela. Au lieu de chercher par tous les moyens possibles de vous en sortir, le jeune a reçu à pouvoir s'en sortir. Le jeune qui était mal vu à l'époque, le jeune qui insultait maman des gens, papa des gens, en 2020, a décidé de se reconvertir dans du social. Au lieu de dire, oh Seigneur, voici un exemple. Vraiment, Apoutou là, il est bien. Mais comme vous ne pouvez pas admettre, parce que admettre ça, c'est de montrer aux yeux du monde entier que Apoutou national est le number one des réseaux sociaux. Même si je ne cherche pas à être number one. Mais le fait de le dire, c'est de pouvoir faire ma publicité. Et comme vous ne voulez pas faire ma publicité, vous mettez tout du mauvais côté. Vous mettez tout du mauvais côté. Imra là, c'est mon frère. Imra à concert. Bientôt, comment on appelle ça même là? Apprenons à faire du bien autour de nous, c'est important. Apprenons à incarner les bonnes personnes. Apprenons vraiment à être là pour les autres. Il y a une seule vie. Et on doit comprendre une chose, qu'importe les bonnes œuvres, qu'importe ce qu'on va faire autour de nous, il y aura toujours les gens qui seront d'accord avec nous et d'autres qui seront là pour fustiger ou bien dénigrer ce qu'on fait. Donc ce qu'il est en train de dire là est important. Il a répété plusieurs fois, il sait bien qu'on l'attend au carrefour. Il y a des gens qui attendent seulement qu'il y ait un petit truc qui coince. Il est mort. On va le salir et il sera dénigré. On va dire c'est ce qu'on attendait. Même si c'est vrai, même si c'est pas vrai. On va faire du chantage, on va raconter tout un tas de trucs. Pourtant son intention serait juste de faire du bien. Donc de grâce. Ce que la société ivoirienne est en train de faire est louable. Ce que l'Afrique est en train de vivre, c'est ce qu'on souhaite en permanence. Parler de l'Afrique, c'est parler de nous. Parler de ce qui avance pour mieux vendre notre continent, c'est notre mission. Chers frères africains, on a besoin que les initiatives comme celle se multiplient en Afrique. Parce que nous sommes vraiment dans le besoin. Ça ne va pas. Il y a peu qui sont vraiment à l'abri. Peu sont épanouis. Mais chacun essaie un peu de camoufler ça à sa manière. Chaque jour, les gens meurent à cause du paracétamol. Mais ils ne viendront jamais vous dire qu'ils n'ont pas.